Ça, c'est du gazon, mais pas n'importe quel gazon, c'est du gazon américain, le plus américain qui soit, le gazon de l'Esplanade nationale de Washington, la capitale des États-Unis d'Amérique. Je suis ici pour goûter à la poutine de Washington, mais pas seulement. Je veux aussi faire du tourisme dans cette grande ville qui est, entre autres choses, le grand théâtre de la politique américaine. À voir absolument, il y a cette grosse colonne et des temples néoclassiques construits à la gloire des présidents, mais surtout, il y a du gazon qu'on renouvelle constamment pour qu'il soit toujours le plus frais possible, le plus vivant possible, comme les grandes idées fondatrices de la Déclaration de l'indépendance. Payer de sa vie pour la liberté, c'est le prix ultime, mais au moins la récompense est belle d'avoir son nom gravé sur un bloc de granit. Il y a un autre temple de l'autre côté du bassin, un temple pour abriter une statue. On est ici à Washington, D.C., aussi bien d'aller voir une statue ou deux. C'est très touristique, les gens affluent pour regarder les statues, mais moi j'aime pas tellement ça être coincé dans une foule, alors je préfère m'en aller vers l'arrière de la statue pour contempler sa couette. C'est tout aussi intéressant, même plus je dirais que de regarder son visage, on respire beaucoup mieux derrière la statue. Ces blocs de pierre ont été posés en mémoire de la Deuxième Guerre mondiale et de ses victimes. C'est très émouvant de penser à la Deuxième Guerre mondiale en regardant des pierres. Le plus beau, ce sont ces pierres qui ressemblent aux autres mais sont en fait creuses et dans lesquelles on peut déposer des objets qui nous font penser à la guerre et à pourquoi il ne faut jamais que ça se reproduise. Jamais. La Maison-Blanche, c'est un incontournable, c'est là que le président habite, mais on l'a vu dans tellement de films que c'est presque un peu décevant de la voir en vrai. Quelques coins de rue plus loin, il y a le siège social du FBI, service de renseignement qui enquête entre autres sur le crime organisé, les enlèvements et les phénomènes paranormaux. Je trouve vraiment que c'est de la très belle architecture. Il y a des lieux où l'histoire s'est écrite, comme celui-ci par exemple. Un assassinat, ça laisse des traces que les travaux de restauration sur la façade ne pourront jamais effacer. Abraham Lincoln est mort ici, quelques jours après la fin de la guerre de sécession. C'est drôle de se dire à quel point l'histoire est toujours en train de se répéter. C'est bien beau l'histoire, mais moi, là, j'ai faim. J'ai faim pour de la poutine américaine. Par chance, le premier restaurant où je m'arrête en a au menu de la Traditional Poutine. C'est exactement ça dont j'ai besoin pour me remettre sur les rails. Le restaurant s'appelle Elephant and Castle et est décoré pour donner une ambiance de vieux pub anglais mélangé avec un bar sportif à l'américaine. Et dans tout ça, il y a de la poutine, c'est-à-dire des frites, de la sauce et du fromage. Il me tarde d'y goûter. Je m'attends à rien d'extraordinaire, mais ça n'a pas de l'air si mal. Ça devrait faire la job. J'ose l'espérer. Je commence souvent la dégustation d'une poutine avec une frite imbibée de sauce brûlante. Si j'ai pas la langue un peu amochée à la fin, je suis pas satisfait. La question du fromage reste à élucider. Est-ce que c'est du vrai fromage en grains? On dirait pas. C'est des petites miettes de fromage blanc qui sont presque déjà toutes fondues dans la sauce. Je préfère des gros morceaux de fromage frais que je peux mâchouiller un certain temps. Sans ça, j'ai plus l'impression d'avoir affaire avec une simili frite sauce. Mais j'ai faim. Fait que je vais la manger au complet. Parce que j'ai faim. Tout bien considéré, ce que j'apprécie le mieux de cette poutine-là, c'est qu'elle me donne vraiment pas l'impression d'être au Québec. En fait, ça me transporte en Angleterre. Une Angleterre de pacotille. Comme si la poutine, ça avait été inventé dans un pub de Bristol ou de Manchester, puis que ce que je suis en train de manger, ça en était en fait la version américaine déformée. Savourer ainsi, je l'apprécie mieux. C'est moins viscéral. Pas besoin d'être en désaccord avec chaque élément de la poutine. Je peux simplement l'apprécier pour ce que c'est. C'est une poutine américaine, la poutine de la capitale des États-Unis d'Amérique. Une traditional poutine et je termine de la manger sans avoir à trop me forcer. C'est pas nourrissant, mais je voulais pas être nourri, je voulais être rempli. Toute bonne nourriture de pub se doit de bien remplir le ventre. Si la dernière bouchée n'est pas celle de trop, c'est que c'est pas vraiment de la poutine. J'aurais sûrement pu en manger un peu plus, c'est donc pas tout à fait de la poutine, mais bon, on est à Washington. À quoi est-ce que je m'attendais? Il me reste encore beaucoup d'endroits à visiter. Pourquoi pas aller voir le Capitole d'un peu plus proche? On peut pas dépasser la clôture et c'est bien dommage, mais je comprends l'importance de protéger la démocratie américaine des assauts. C'est fragile la démocratie. Si une colonne s'écroule, tout le reste va s'effondrer et il va en rester un désordre tel que je préfère ne pas y penser.
J'en suis pas moins quelque peu effrayé par cette boucane qui émane des entrailles du Capitole. L'hydre caché de Washington est une créature vorace et je préfère m'en éloigner autant que possible. Le cimetière militaire d'Arlington est en Virginie, de l'autre côté du Potomac. Plus de 290 000 personnes ayant donné leur vie pour la liberté y sont enterrées, incluant William Howard Taft, président des États-Unis de 1909 à 1913. C'est tellement un grand cimetière qu'on recommande d'en faire le tour en trolley. Une visite guidée d'une trentaine de minutes qui coûte 20 $ et qui mène d'un bout à l'autre du cimetière. Ça a l'air très amusant. Aussi en Virginie, je voulais absolument voir le quartier général du département de la Défense, mieux connu sous le nom de Pentagone en raison de sa forme pentagonale. J'aurais voulu le filmer, mais c'est interdit. J'ai donc dû me contenter de cette petite réplique achetée dans un magasin de cadeaux. C'est mieux que rien, puis ça permet de voir ce qu'il y a au centre du Pentagone. Des petits arbres. Oh, et puis de la merde. Le voici, le Pentagone. C'est pas vrai qu'on va me dire ce que j'ai le droit puis pas le droit de filmer. Et où la liberté dans ce pays de...